Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler un peu plus en détail de ma préparation et je vais répondre à certaines de vos interrogations. On va faire un petit sommaire. En 1, on va voir tous mes entraînements un peu plus dans le détail et le choix de mon entraîneur. En 2, on va voir ce que j'ai fait durant mes jours de repos. En 3, le choix de mon vélo, pourquoi j'ai choisi ce vélo là et pas un autre malgré les critiques qu'il y a pu avoir. On va aussi voir le gonflement de mes chambres à air, à savoir que j'ai pas crevé une seule fois durant les 1000 km. En 4, on va voir l'itinéraire que j'ai emprunté, enfin plutôt que j'aurais dû emprunter. En 5, on va voir pourquoi j'ai choisi de faire ce trajet seul alors que j'aurais pu le faire accompagné. Ça c'est une question que je pense que vous vous êtes beaucoup posée. Et en 5 ou 6, je sais plus, on va voir l'état de mes genoux. Et on va voir dans le point numéro 7, bonus, le contenu de ma sacoche de sel. On va voir ce que j'avais en termes de vrais repas, en quelle quantité et est-ce que c'était suffisant ou pas. Alors oui, on va détendre un peu l'atmosphère. Je suis tombé lors du Lille-Marseille. Je voulais vous le partager, comme ça on est en mode détente pour la vidéo. En gros, il pleuvait, j'étais plus lucide, j'ai voulu décaler, j'ai pas réussi et je suis tombé. Regardez. Ah, fais chier! Comment il pleut! Voilà, au moins vous savez tout. Et on repart pour le premier point qui est ma préparation en détail. Allez, c'est parti. Concernant mes entraînements, à savoir que j'avais pas des semaines avec des entraînements fixes. J'écoutais beaucoup mon corps. Si jamais je faisais une sortie du lundi et que j'étais fatigué du mardi matin, je faisais de la récupération, je faisais un peu de musculation haut du corps. En général, je tournais autour de 4 entraînements par semaine, voire 5, avec 3-4 sorties de 100-150 km et une sortie toutes les semaines et demie, 2 semaines où je faisais là une grosse sortie de 12-13 heures pour m'habituer un petit peu à les sorties sur le long terme, voir ce qui allait pas sur mon vélo, où j'avais mal, si je prenais des gels, est-ce que j'arrivais à la digérer. Je voulais vraiment ressentir les mêmes sensations que j'allais ressentir plus ou moins lors du Lille-Marseille. Si j'avais pas assez récupéré pour moi, je faisais pas une sortie, je me forçais pas, je prenais pas le risque de me cramer. À savoir que j'ai fait ça pendant 2 mois et demi, puisque j'ai commencé ma préparation 2 mois et demi avant le Lille-Marseille, donc c'est très court. Donc je m'entraînais aussi sur Swift avec un entraîneur qui est le Tacx Neo Smart 1. Alors vous allez me dire pourquoi celui-là. Quand je regardais les entraîneurs sur internet, le Tacx Neo Smart 1 il était à plus de 1000 €. Et en fait j'ai regardé sur le bon coin et vraiment en coup de chance, il était à 400 € sur le bon coin. Il venait de se mettre en ligne et voilà, une demi-heure de temps je suis parti l'acheter. Et voilà pourquoi j'ai acheté ce entraîneur et c'est vraiment le top en fait. Il fait pas de bruit, il est génial cet entraîneur. Et c'est vrai que pendant ma préparation, je faisais aussi des séances Compex plus home trainer. Donc je pédalais avec le Compex sur moi. Et vraiment ça m'a permis aussi de bien progresser et bien prendre de la force au niveau des cuisses à ce moment-là. Donc je vous conseille d'ailleurs ça. Maintenant on passe à la partie vélo. Avant de vous en parler, je vais mettre une petite vidéo qui va vous le présenter. Allez, c'est parti. Rigoler hein, mais j'ai acheté mon premier vélo de course 3 mois et demi avant le trajet de Lille-Marseille. Avant j'avais des petits vélos, des Peugeot, voilà, on changeait les vitesses sur le cadre, vraiment, enfin c'était vraiment des anciens vélos. Pourquoi j'ai acheté ce vélo là? On m'a dit prends un vélo équipé au moins en Shimano 105. Donc je regardais sur le bon coin, j'ai actualisé beaucoup et là je tombe sur un vélo à 600 €, tout carbone, équipé en SRAM Red. Je fonce directement, donc en une demi-heure de temps, j'avais le vélo chez moi, équipé de roues en carbone, donc la paire de roues neuves c'est déjà 500 € je crois. Les pneus c'est des Continental Grand Prix 4000 et je vous les conseille fortement d'ailleurs, pour moi c'est le top. J'ai pas crevé une seule fois en plus avec, il y a aussi les chambres à air qui font que. D'ailleurs on va en parler de chambres à air, les chambres à air, je les ai gonflées à 8 bars. Et on m'a dit il faut gonfler 1 bar par kilo, donc normalement je devais gonfler à 7 bars. Sauf que moi j'ai gonflé à 8 bars, je trouvais que j'avais une meilleure sensation, j'ai allié le confort et performance et au final j'ai pas crevé une seule fois sur le trajet. Pourtant je suis passé par des chemins verts, au moment j'ai mangé une nationale, j'arrive sur une 3 voies, il y a marqué 110, je voyais des camions qui me frôlaient, hop je suis passé par dessus la rambarde de sécurité, je suis arrivé dans des carrières, des chemins qui bordent l'autoroute et j'ai pas crevé. J'ai peut-être fait 2000 km avec, peut-être 3000 et j'ai pas crevé une seule fois avec, et j'ai eu aucun problème sur le trajet donc voilà. Durant mes jours de repos,
Je faisais de la musculation, donc je faisais tout ce qui était haut du corps, parce que j'entraînais déjà le bas du corps avec le vélo. J'ai associé ça à une bonne nutrition. Vraiment, durant 2 mois et demi, j'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais. Je mangeais vraiment beaucoup. C'est pendant l'entraînement qu'on se déchire, mais c'est pendant la récupération qu'on progresse. J'ai fait mon itinéraire sur Strava. Je l'avais fait vraiment à la main. J'avais regardé sur Google Earth pour voir quand les routes n'étaient pas répertoriées par Strava, si elles étaient empruntables ou pas par les vélos, si c'était des chemins de terre, si c'était des chemins de VTT. Donc vraiment, quand c'était un chemin de VTT, j'esquivais, je faisais des fois des longs tours. Donc au total, ça me faisait 986 km avec 7000 mètres de dénivelé. Donc ça, c'est l'itinéraire que j'aurais dû emprunter. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qui précède celle-ci, mais je parle justement du bug, enfin du virus qu'a eu Garmin. Et l'itinéraire, en fait, celui-ci, je l'ai pas du tout emprunté. Et il faisait 986 km, au final j'en ai fait 1014, donc ça m'a fait 30 km de plus, ce qui fait en moyenne 1 heure de vélo en plus. Donc bon, ça m'a fait chier, surtout que je suis passé du coup par des chemins que je voulais éviter de base, mais bon. C'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, voilà, pourquoi t'as pas fait ça accompagné, t'aurais une sécurité, t'aurais une voiture derrière toi, ça t'aurait au moins éclairé, enfin, ça t'aurait permis d'éviter de prendre des risques. Ok, ça je suis d'accord, y a pas de problème, je comprends tout à fait, je nie pas, ça m'aurait évité de prendre des risques. Alors, clairement les amis, là je viens de m'arrêter sur une départementale où c'est censé être limité à 70. Il y a des camions qui me frôlent vraiment, là je me suis mis sur le côté de la route. Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Mais là juste cette route là je peux pas. Je vais mourir et le but c'est d'arriver en vie. À Marseille c'est pas d'arriver en morceaux donc voilà. Mais ce que je voulais c'était me retrouver moi-même face à mes limites. Je me connais, je sais très bien que s'il y avait une voiture derrière moi, je me serais dit bon, même si je suis pas bien mentalement, je pourrais toujours parler au collègue qui est derrière, je pourrais toujours me reposer un peu mentalement sur la voiture qui est là. Si j'avais été accompagné, il y a plein de choses qui auraient fait que j'aurais pu aller plus vite, ça aurait été moins galère. Ce que je voulais c'était ça, me dire t'es tout seul, ça avancera que par toi-même, pas parce qu'il y a une voiture derrière, pas parce qu'il y a quelqu'un devant en vélo qui te tire. Voilà, je voulais vraiment faire ça mentalement, seul, c'est tout. Voilà, je sais que c'était pas très sécurisant, pas très sécurisé, mais c'est ce que je voulais et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce trajet tout seul et non accompagné. Maintenant on passe à l'état de mes genoux. A savoir qu'avant j'étais parti sur un marathon solidaire et je suis parti sur un Lille-Marseille en vélo parce que j'avais mal à mes genoux. Je faisais 10 mètres en courant, mes genoux lâchaient. En vélo, quand je faisais des sorties de 120 bornes, ça allait, vraiment j'avais mal mais voilà, c'était supportable. C'est vrai que durant les sorties de 12-13 heures que je faisais, là j'avais vraiment mal. Mais bon, je me disais c'est pas grave, j'essaie de me masser d'ici là, j'essaie de me reposer avant ça, j'ai fait un peu de cryothérapie, tout ça, bon ça va aller. Je pensais que c'était musculaire mais pas du tout en fait, c'était pas musculaire, j'étais voir le médecin. Et en fait j'ai des tendinites, des biceps fémorales, des ischio-jambiers. Donc en gros, je vais vous montrer, hein, c'est juste là. Et c'est pas dû à une mauvaise posture sur le vélo, c'est pas dû à mauvais cuissard, tout ça, tout ce qu'on a pu me dire sur les réseaux. C'est dû tout simplement à un surentraînement. Ça m'arrive aussi avec les musculations, j'en ai souvent des fois aux épaules. Et du coup ce qui m'a prescrit c'est beaucoup de repos et des séances de kiné. Séances de kiné que je commence là dans quelques jours. La reprise va être dure mais je préfère m'arrêter et repartir de plus belle plutôt que de traîner ça pendant des semaines et des semaines. Donc au niveau du contenu de la sacoche de selle, j'avais tout ce qui était chambre à air, j'en avais pris 3, au final aucune ne m'a servi. J'avais les petites cales pour démonter les pneus, j'avais ma pompe de vélo, j'avais également de l'huile de camphre et d'ailleurs je vous la conseille, ça sert à améliorer la circulation sanguine et la récupération et cette huile m'a énormément servi. J'avais aussi un t-shirt en plus que j'ai mis en boule, j'ai mis un short une fois arrivé à Marseille, j'ai mis mes tongs parce qu'une fois arrivé à Marseille je n'allais pas marcher avec mes chaussures de vélo. Et concernant les repas, j'avais pour le trajet Lille-Lyon 4 vrais repas. Et j'avais principalement des pâtes, du riz, du taboulé oriental auquel je rajoutais du raisin. J'avais des pâtes avec du thon, j'avais du riz avec des tomates, avec du maïs. Et je mélangeais des pâtes avec des lentilles, et comme ça j'alliais les glucides et les protéines, c'était nickel. J'avais des pâtes aussi également avec des œufs, et ce repas là je les mangeais en premier pour éviter que les œufs tournent. Donc voilà, en gros ça tournait autour de ça au niveau des repas. Et j'avais en moyenne 100-120 grammes de pâtes auxquelles je rajoutais le thon, tout ça. Et au final ça me donnait des repas emballés dans un sachet plastique de 200 grammes. Et même des fois ça débordait un peu plus, j'allais jusque 220 grammes par repas et au final je me suis retrouvé avec quasiment 1 kg de repas dans ma sacoche de selle. C'était assez lourd du coup. Et au final j'ai mangé sur le trajet Lille-Lyon un seul repas sur les 4. J'avais pas faim à cause des gels que je prenais, j'avais pas digéré. Voilà, petite pause de ravito à Intermarché, je sais pas où. J'ai fait 130 bornes. Petite pause, je vais manger. Ça va pas l'air très appétissant mais je vous assure que ça l'est. Et j'allais me faire ravitailler du coup 3 repas à Lyon pour le trajet Lyon-Marseille. Et sur les 3 repas à Lyon finalement j'en ai pris qu'un parce que je savais très bien que j'allais pas beaucoup manger sur le trajet. Donc au final, au lieu de manger tous les 100 km toutes les 4 heures,
bah, je m'arrêtais toutes les 2 heures et je mangeais en plus petite quantité et je digérais mieux. Et vraiment sur le trajet, j'avais pas trop faim, j'avais pas envie de saler, je voulais plus du sucré, je mangeais des dragibus, je m'arrêtais dans les boulangeries pour prendre des petits pains, donc enfin des pains au chocolat. Pour ceux qui n'habitent pas le nord, on dit des petits pains. Et voilà du coup ce que j'ai pris de ma sacoche de sel au niveau des vrais repas. Je voudrais rajouter un petit message, vous savez, j'ai fait ce trajet, j'ai fait ce périple pour une association qui aide les enfants qui sont gravement hospitalisés à réaliser leur rêve. Cette cagnotte a grimpé à plus de 4000 €, donc c'est génial, génial. Voilà, parenthèse finie, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.